Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Capricorne, à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi de vous présenter pour tous les tirages mensuels de ce mois d'août 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales comme les 4 accords Toltec, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Capricorne, au cours de ce mois d'août 2023. Alors comme d'habitude, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Capri, et j'espère que ce tirage du mois d'août va vous apporter de belles nouvelles concernant ce joli mois d'été. Allez, j'opère la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Alors nous commençons par cette excellente carte, le transformer votre vie. Nous voyons ce personnage qui accroche un soleil dans son ciel, soleil qui petit à petit chasse les nuages. C'est une très belle carte de résilience qui nous montre qu'on se relève des épreuves. Les épreuves sont déjà passées, d'autant que cette carte elle est à gauche. Et il y a cette idée qu'on a pu vivre de petites ou grandes difficultés à plus ou moins court terme et qu'on est en train de se relever. Cette carte, on peut l'associer au dicton qu'après la pluie vient le beau temps. Ça semble en tout cas augurer un mois d'août plutôt lumineux pour vous et un mois d'août fait de changements, mais de changements positifs et de roues qui tournent. Pour compléter, j'ai le protégez-vous de l'intention ou de l'opinion d'autrui. Alors cette carte forcément, elle nous parle du fait qu'on va pouvoir avoir à essuyer quelques reproches au cours de ce mois d'août. On peut être critiqué, jugé et il y a cette idée qu'on n'a pas grand-chose à craindre de ces médisances et que l'on sait tout à fait s'en protéger comme cette personne qui contre-attaque les flèches qui lui sont envoyées. Si je remets ces deux cartes face à face, on me dit que vous vous relevez d'une difficulté passée et que cela ne va pas forcément plaire à tout le monde. Il n'y a pas forcément de domaine mis en avant, donc vous pouvez vous remettre d'une difficulté de couple, pourquoi pas même d'une rupture, et cela ne plaît pas à votre ex et peut même lui donner envie de vous balancer quelques reproches contre lesquels vous n'avez pas grand chose à craindre. On peut également me parler de se relever de difficultés de couple, quelle que soit la situation dans laquelle vous évoluez, et cela ne va pas plaire à tout le monde. Vous pouvez essuyer des commentaires de la part de vos proches, par exemple, qui vous font savoir que si vous avez eu des difficultés un jour, vous en aurez toujours, ce genre de petites choses. Il y a également cette idée que, de façon générale, le fait que vous vous relevez suscite des commentaires négatifs de la part de certaines personnes dans la sphère amicale, familiale ou même les collègues, les voisins. Il y a un petit peu l'idée d'un regard négatif porté. Je ne suis pas en train de dire que ces personnes sont foncièrement méchantes et médisantes, mais peut-être qu'effectivement, elles ont tendance à balancer des commentaires négatifs qui pourraient vous plomber, mais j'ai idée ici que ça ne sera pas le cas et que vous allez soit vous boucher les oreilles par rapport à ces critiques ou par rapport à ces personnes qui essayent de vous protéger en vous disant d'être méfiant, méfiante, mais qui au final sont très 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 maladroits. Allez, j'ai étalé l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et je m'apprête à prendre 4 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve, amis Capricorne, ce mois d'août 2023. Voilà. Je commence ici par la carte qui va incarner votre thématique mensuelle. J'ai le manifester votre propre divinité qui est une excellente carte puisque je l'associe à la carte bleue dans l'oracle Béline ou à la carte du miroir magnétique. Il y a véritablement l'idée d'un mois d'août protégé, un mois d'août durant lequel vous allez être entouré, être aimé. Ça me parle finalement de parfaite corrélation entre votre vie personnelle, votre vie matérielle. Voilà, tout est protégé. C'est une carte qui effectivement va avoir tendance à diminuer ou atténuer les éventuelles cartes négatives ou plus nuancées qui pourront se présenter à nous. Vous êtes protégé dans tous les domaines qui vous parlent, le sentimental, le familial, l'amical, pourquoi pas aussi le professionnel, le financier, les projets. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un joli mois qui s'ouvre à vous, mes amis Capricorne. Nous complétons ici avec les belles surprises, les atouts et les forces
force. Revoilà la carte du transformer votre vie. Et bien justement, vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'ouvrir un cycle positif pour vous qui commence dès le début du mois d'août et puis qui d'ailleurs peut déjà avoir commencé à la fin de ce mois de juillet. Vous remplacez les nuages par un très très beau soleil. Il y a véritablement cette idée que vous vous relevez suite à des petites ou grandes difficultés qui vous ont affecté, soit il y a peu de temps, soit il y a plus longtemps, le soleil revient dans votre vie. Au niveau des difficultés, des freins et des obstacles, je dirais qu'on n'a pas grand-chose à craindre avec ces très belles cartes. Alors il peut quand même y avoir quelques petites contrariétés. Communiquer honnêtement et ouvertement, c'est une carte qui, eh bien, comme son nom l'indique, nous parle de situations, d'entente et de dialogue. Donc peut-être effectivement qu'on a prévu de passer du bon temps en couple, entre amis, en famille, plutôt avec la sphère privée. Et on va voir quelles sont les petites difficultés qui peuvent incomber à ces moments. Est-ce qu'il peut y avoir des déconvenus, des petites disputes, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du bon temps qui peut tourner un petit peu à l'orage. Mais je le répète, rien de méchant puisqu'on a quand même un tirage relativement protégé. Ça peut être aussi des contretemps, des rendez-vous qui peuvent être annulés ou retardés, on va voir. Au niveau du conseil du mois, j'ai le « Évertuez-vous à connaître la vérité » qui est une carte effectivement qui nous parle d'apprentissage. Alors on vous conseille effectivement, déjà pourquoi pas si c'est votre plaisir de lire, n'hésitez pas, tout ce qui est documentation en tout cas est présente, alors pourquoi pas lire pour le plaisir aussi. N'hésitez pas également à relire tout ce qui est contrat, tout ce qui est document, tout ce qui est lettres, courrier, paperasse, voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un coup fourré, mais effectivement ici on attire votre attention sur le fait que vous devez porter attention, comme cette petite main qui pointe du doigt un document, et bien justement à une phrase, à un mot, voilà, quelque chose qui est de l'ordre de l'écrit mérite peut-être une petite relecture de votre côté. De façon générale, on me parle en tout cas d'un mois heureux pour tout ce qui est lié à l'apprentissage. Donc si vous avez envie bien, de préparer un concours, un diplôme, un examen et que ça nécessite des révisions, il y a l'idée que c'est plutôt heureux. Pour tous ceux également qui veulent apprendre des activités, donc par exemple vous avez décidé d'apprendre à faire, je ne sais pas, du tricot ou d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, c'est pareil, c'est tout à fait protégé. On n'est pas forcément dans l'apprentissage universitaire scolaire. On peut également me parler de mois propices pour tout ce qui est lié à la reconversion professionnelle. On apprend quelque chose de nouveau, on apprend une nouvelle mission ou on apprend un nouveau travail. On me parle également à travers cette carte de découvrir une vérité qui jusqu'à présent nous échappait et qui nous permet d'avoir un regard plus éclairé. Alors si je reprends ici ces 4 premières cartes initiales, on me parle d'un mois d'août protégé pour vous mes amis Capricorne et vous allez véritablement être heureux, être bien dans votre vie, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan plus matériel, les deux pouvant bien évidemment se conjuguer. C'est confirmé avec de nouveau l'apparition de la carte Transformer votre vie. Vous l'avez compris, le soleil arrive et les difficultés s'éloignent petit à petit. Alors il peut y avoir quelques petites brouilles dans une relation, dans un rendez-vous, dans un moment où vous avez décidé de vous retrouver en couple, entre amis, en famille. Donc on va voir, est-ce qu'il y a un petit peu de l'orage dans l'air, de la dispute. À mon sens, rien de méchant, mais effectivement il peut y avoir une déconvenue. On vous dit en tout cas que c'est un mois propice à l'apprentissage scolaire, universitaire, professionnel, mais également des apprentissages d'activités de loisirs. Et également, on vous conseille de lire, mais aussi de relire de la documentation, un contrat, quelque chose de l'ordre de l'écrit. C'est parti, on y va. Alors thématique du mois, manifestez votre propre divinité, carte de protection, mois d'août heureux. On recouvre pour voir si on a quelques indices. J'ai le laisser derrière vous, la tristesse et les drames. Bon, c'est une carte qui nous parle effectivement de se relever de tout ce qui a pu être délicat ces derniers temps. C'est clairement une carte qui fait référence, tout comme celle-ci et tout comme celle-ci, au fait que vous avez vécu des difficultés. Alors pourquoi pas récemment, j'ai l'idée que ça a pu vous affecter ces dernières semaines. Alors en cartomancie, les épreuves, ça peut être des grosses épreuves, on peut faire référence à un deuil, à une séparation, à un gros clash dans la vie amicale, familiale, à des difficultés récurrentes dans la vie de couple, à une découverte de vérité pas forcément très heureuse, à une perte d'emploi, à des difficultés professionnelles, à de l'argent qui tarde à rentrer, à des projets qui ne se font pas, comme par exemple ne pas réussir à vendre sa maison. Et ça peut être des difficultés plus petites, mais que nous, on perçoit comme de véritables drames. Vous apprenez que votre enfant doit redoubler,
Vous apprenez que vous ne signez pas tel ou tel contrat avec tel gros client. Des choses qui finalement à l'échelle d'une vie ne sont pas grand-chose, mais qui sur le moment sont considérées comme des épreuves. Donc clairement, ces dernières semaines ou ces derniers jours, vous avez vécu un drame, ou en tout cas ce que vous percevez comme un véritable bouleversement. Et il y a l'idée que vous vous relevez, mais aussi que vous êtes protégé par rapport à cette difficulté. Donc ça me parle de résilience, ça me parle de remonter la pente. Alors j'ai ici votre vérité vous appartient. Bon, c'est une carte qui me dit que vous avez l'opportunité de penser à vous et rien qu'à vous pour ce mois d'août, notamment dans l'idée de pouvoir lâcher prise et vous détendre suite à cette période de difficulté. Vous allez pouvoir véritablement vous sentir plus léger, plus légère, voilà, et tout simplement prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, vous qui avez été pas mal éprouvé. Les cartes ne nous donnent pas forcément d'indices. On avait quand même ce conseil de lecture qui peut effectivement être une activité sympa pour ceux qui bien évidemment en ont le souhait. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Alors cette carte, on l'aura compris, elle nous parle de tout ce qui est ragot, médisance, on dit également rumeurs. Alors ça peut me parler d'en être victime, mais aussi nous-mêmes de faire des ragots ou des rumeurs. C'est tout ce qui est un petit peu lié à ça. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, et on l'avait dit en coupe, vous vous relevez d'une épreuve, mais ça peut ne pas plaire à certaines personnes, et on avait parlé de paroles ou de commentaires un peu maladroits, un peu négatifs, mais dont vous savez complètement vous protéger. Alors ici, j'ai un petit peu la même idée qui est redondante pour vous, mes amis Capri. Il y a l'idée d'un mois d'août protégé, les difficultés, quelles qu'elles aient été, sont enfin derrière vous, comme cette personne qui s'en va de sa poubelle, on va dire, émotionnelle. Vous avancez, en tout cas dans votre vie, et dans un cycle beaucoup plus heureux et positif. Que l'on me parle ici de difficultés sentimentales, amicales, familiales, professionnelles, financières ou quant à un projet, vous laissez un petit peu les choses désagréables derrière vous, et ça y est, vous êtes beaucoup plus serein, détendu, vous avancez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'on aura l'occasion au cours de ce mois d'août, ami Capri, de prendre soin de soi. Alors prendre soin de soi, ça peut être prendre du temps pour soi, prendre une après-midi, quelques heures, un week-end, et pourquoi pas pour les plus chanceux des vacances, qui vont véritablement vous permettre de souffler par rapport à cette difficulté qui a été vôtre et durant laquelle vous n'avez pas forcément eu le temps de prendre soin de vous. On nous dit en tout cas qu'effectivement, ça peut ne pas plaire à certaines personnes et susciter des commentaires négatifs. Alors je reprends les exemples que je vous avais donnés en couple. Par exemple, vous avez eu des difficultés de couple et une personne, ou plusieurs personnes d'ailleurs, peuvent s'amuser à vous dire qu'il faut être méfiant, que si vous avez eu des difficultés de couple une fois, vous en aurez encore. On est un petit peu dans ce genre de choses. Alors j'ai pris l'exemple du couple, mais ça peut être également des difficultés professionnelles. Par exemple, vous avez accusé un refus quant à une prime, à une promotion, à une recherche d'emploi, et alors que vous essayez de remonter la pente, une personne vous fait le reproche, vous dit que vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait pour obtenir les choses, que vous n'obtiendrez jamais cette prime et que vous allez rester à votre poste. Il y a également cette idée que vous allez prendre du temps pour vous, donc pourquoi pas vous êtes critiqué sur le fait justement que vous partez en vacances. Par exemple, vous avez eu des difficultés dans votre entreprise et vos proches vous reprochent de partir en vacances plutôt que de rester sur place et d'essayer de régler vos affaires. Vous pouvez être victime de reproches, sur le fait que là, vous avez décidé de prendre du repos, de prendre des vacances. Voilà, il y a beaucoup de culpabilité, mais il y a cette idée que ça n'a pas du tout d'impact sur votre vous et que vous devriez d'ailleurs boucher vos oreilles par rapport à ces commentaires, mais qui peuvent être effectivement là. Alors j'ai la carte du transformer votre vie pour les atouts, les belles surprises sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer les Capricornes. Pour ce mois d'août, on l'a compris, c'est un mois d'août lumineux qui s'ouvre à vous. Les difficultés s'envolent et à mon avis, elles se sont déjà envolées au moment où vous regardez ce tirage, ou en tout cas, elles sont en train de se résoudre, quelles que soient, je le répète, les difficultés qui vous ont impacté ces derniers temps. Alors j'ai le concrétiser vos idées. Alors cette carte où on voit effectivement ce personnage qui rêve de faire un voyage et qui prépare son sac, me parle d'aller de l'avant et de concrétiser vos projets. Alors c'est vrai que c'est une carte qui me fait penser à tout ce qui est voyage, tout ce qui est départ.
Ça peut être des parts touristiques. Vous avez peut-être eh bien justement l'opportunité de partir quelques heures, un week-end ou même en vacances. On voit vraiment ce personnage qui fait sa valise et qui s'en va. Donc c'est peut-être ça, la bonne chance. Et c'est vrai qu'on est au mois d'août, donc c'est une période particulièrement propice au congé. Donc si c'est le cas, on me parle de très belles vacances ou d'un très beau week-end ou d'une très belle parenthèse durant laquelle vous allez vous aérer. Moi, ce paysage de montagne, ça me fait penser à un retour à la nature. Ça me fait penser aussi à pouvoir prendre de la hauteur en coupant un petit peu d'avec son quotidien. Il y a également cette idée que tout ce qui est lié à des voyages ou à des déplacements est heureux. Donc si vous avez eh bien, des demandes de mutation, des demandes de déménagement en cours, eh bien, il y a l'idée que vous pourriez assez vite recevoir de belles nouvelles et pouvoir concrétiser les choses avec des réponses positives qui vous permettent d'avancer. Donc super vacances si c'est prévu. Et pour tous ceux qui doivent se déplacer pour d'autres questions, déplacement également professionnel, je le répète, demande de mutation, déménagement, changement d'école, réponse par rapport à un changement de domicile pour votre enfant, peu importe, tout ce qui est lié à du déplacement est perçu positivement avec de belles réponses, probablement déjà ou assez rapidement après que vous ayez visionné ce tirage. On y va avec le soyez vigilant face aux suppositions inconscientes. Bon, c'est une carte qui me parle effectivement de tout ce qui touche la famille, donc notamment les ascendants, les descendants, enfants, parents, grands-parents. On me parle également de toute situation d'héritage, auquel cas on nous parle d'une résolution courant août, et pourquoi pas des résolutions en termes de vente, par exemple d'un bien immobilier dans le cadre d'un héritage. Il y a également cette idée effectivement que notre envie de prendre des vacances, de prendre le large, est peut-être mal compris par certaines personnes. Du coup, l'idée des commentaires négatifs refait un petit peu son surface ici. Donc, par exemple, vous décidez de partir en vacances, eh bien, certaines personnes ne prennent pas ça du tout d'un bon œil, vous font considérer que c'est peut-être pas l'idée du siècle. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement des personnes ne sont pas hyper OP avec ça. On me parle également de refus. Donc par exemple, vous voulez partir en vacances et vous avez le refus, donc par exemple de votre chef qui vous demande de rester sur place, ou le refus de votre partenaire de vie qui vous dit moi j'ai pas envie de partir. Voilà, on est un petit peu face au fait qu'il va peut-être falloir se battre pour enfin poser ses jours, où vos enfants font un petit peu de la résistance en disant qu'ils ne veulent pas effectivement partir. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée là, mais ça se fait quoi qu'il arrive. Allez, j'ai le poser des questions. C'est une carte qui invite au dialogue, à la communication orale et notamment à tout ce qui est lié à la discussion, mais pourquoi pas aussi à des entretiens, des examens, ce genre de choses. Alors je vais vous refaire ce bilan-là. Bon, c'est un bilan extrêmement positif. On me dit qu'en tout cas, le soleil revient dans votre vie. Alors le soleil revient dans votre vie, donc pourquoi pas notamment si vous avez eu des refus, et des refus lors d'un examen. Par exemple, vous avez appris que vous aviez échoué à un examen, un concours ou dans une demande de mutation. Voilà, tout ce qui est de l'ordre du refus, une démarche qui n'aboutit pas, une demande de crédit qui n'avance pas non plus. On peut également avoir eu des déceptions dans la vie sentimentale suite à un dialogue. Alors dialogue dans la vie sentimentale, amicale, familiale. Bref, il y a eu des choses un petit peu désagréables qui ont été mises en avant. Et vous allez pouvoir véritablement vous guérir par rapport à ces situations. On me parle également de bonnes nouvelles quant à des situations d'héritage qui peut-être étaient bloquées depuis un petit moment et vous aviez l'impression que vous n'alliez pas vous en sortir. Et on me parle également de dénouement par rapport à des problématiques liées aux enfants, parents, grands-parents. Quelles que soient les problématiques, il y avait eu un refus peut-être et les choses se décantent. Donc par exemple, votre enfant n'a pas eu l'école de son choix. Il peut y avoir de la bonne nouvelle pour lui ou pour elle. Vous aviez fait des demandes pour placer un parent, un grand-parent. Il y a eu du refus. Et bien là, on apprend des bonnes nouvelles. Voilà, on est un petit peu dans l'idée qu'on revient sur un refus ou que vous acceptez un refus et que vous allez pouvoir passer à autre chose. On me parle aussi de la possibilité de partir en week-end, en vacances, de s'aérer, de prendre le large, auquel cas ça sera vraiment des moments sympas. Mais il va peut-être falloir un petit peu jouer des coudes pour imposer ce moment. On peut avoir des refus par rapport à ce départ ou en tout cas des commentaires un petit peu négatifs de personnes qui essayent de vous faire savoir que ce n'est pas une bonne idée. Pour tous ceux qui ont des projets de mutation, déplacement, déménagement, peu importe, il y a l'idée là aussi que vous pourriez avoir de bonnes nouvelles, mais que ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Pas forcément des gens méchants et jaloux, mais des gens qui essayent de mettre en avant leurs doutes. Par exemple, des amis de la famille qui vous disent attention, tu vas nous manquer, il va falloir que tu refasses ton cercle ailleurs. Voilà, c'est peut-être plus de la bienveillance, même si c'est très maladroit, que du réel
réels commentaires négatifs. Alors ici, au niveau de vos déconvenus, des petits freins, des blocages pour ce mois d'août, on me parle de moments quand même sympas, prévus en couple, entre amis ou en famille. Donc il peut se passer quelque chose d'assez inconvenant. Alors il y a également cette idée de nouvelles rencontres, donc peut-être une méfiance si vous venez de rencontrer un nouveau partenaire ou si une personne vous tourne autour ou même une nouvelle rencontre amicale. On va voir de quoi on nous parle, mais il y a peut-être une méfiance à avoir. Bon, j'ai ici le composé Un rêve magnifique, qui est une carte qui me parle de silence. Pour moi, effectivement, vous allez constater le silence d'une personne à laquelle vous tenez. Donc ça peut par exemple me parler du fait que votre partenaire de vie va être un petit peu taiseux et ça peut forcément vous angoisser, vous susciter du stress. Pourquoi est-ce qu'il communique ou pourquoi est-ce qu'elle ne communique pas avec moi? Ça peut me faire penser également à un prétendant, prétendante à qui vous envoyez des messages et qui vous répond pas ou qui vous répond peu, qui n'a pas le temps de vous téléphoner. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la communication qui est rendue au silence ou qui en tout cas est moins que d'habitude. Et ça peut être la même dans la sphère amicale familiale. Vous avez moins de nouvelles d'un ami ou même plus du tout. Ça peut être les deux. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Voilà, il y a un silence et ça vous stresse. J'ai le cessez de vous juger. Bon, il y a l'idée que ça va vous remettre en question. Clairement, vous vous demandez ce que vous avez fait pour que cette personne ne vous parle pas. Vous allez avoir tendance à vous culpabiliser. Je reprends mon exemple de partenaire un petit peu distant. Vous allez considérer que c'est peut-être de votre faute, que vous avez fait quelque chose qui provoque cela. Pour quelqu'un qui, par exemple, n'a plus de nouvelles d'un prétendant ou d'une prétendante, vous remettez en question votre capacité de séduction. Je ne lui plais plus ou je ne lui conviens pas. Ce genre de choses. On peut être également, si on est plus dans le silence, par rapport à un ami ou par rapport à un membre de la famille, l'idée que là encore, vous vous demandez ce que vous avez fait pour en arriver là. Et vous vous sentez pas bien. Il y a quand même pas mal de stress, d'angoisse. Vous réfléchissez beaucoup à ça. J'ai le communiqué clairement qui revient. Donc bien sûr, on vous recommande de prendre votre téléphone ou d'aller voir la personne et de discuter pour essayer de savoir ce qui se passe. On nous parle au final de réconciliation. Donc pour moi, j'ai quand même l'idée que c'était vraiment pas grand-chose, que c'est peut-être juste aussi les circonstances qui font que cette personne a un petit peu moins de temps à vous consacrer et pas forcément quelque chose d'heureux. En tout cas, on vous dit d'y aller franco et d'essayer de provoquer le dialogue pour découvrir ce qui ne va pas dans ce silence-ci. Alors c'est très très fluide pour votre tirage, c'est pour ça que ça va assez vite. On y va au niveau des déconvenus, mais on l'avait dit avec toutes ces cartes positives tombées précédemment, les déconvenus ne sont pas bien graves et surtout restent éphémères. Alors vous pourriez effectivement avoir des déconvenus justement par rapport à une, voire plusieurs personnes, avec laquelle ou lesquelles le dialogue est beaucoup plus distant. Alors il peut s'agir de distance avec un membre de la famille, avec un ami, avec un partenaire, avec un prétendant, ou même avec un ex, peu importe. Voilà, c'est le silence ou en tout cas ça répond pas autant qu'avant. Vous envoyez des messages, ça reste sans réponse, ou la personne met vraiment du temps à vous répondre. Pareil, on filtre un peu vos appels. En tout cas, vous avez la sensation qu'on vous ghoste légèrement. Alors, il y a cette idée que quand même ça vous angoisse, ça vous stresse et ça vous fait vous remettre en question. Vous vous demandez ce que vous avez dit, fait pour en arriver là. Communiquer clairement, ça va être l'occasion effectivement de demander à cette personne ce qui se passe, pourquoi elle réagit comme ça. De nouveau, je vous rassure, j'ai vraiment pas l'idée que c'est grand chose. Ça se trouve, cette personne, elle ne vous ghoste pas. Elle a peut-être ses propres tracas, ses propres problèmes et effectivement, elle vous met un petit peu de côté pour l'instant. Je n'ai pas l'impression en tout cas qu'il y ait matière à véritablement s'angoisser et que ça va terminer en rupture ou en clash. Non, j'ai plus l'impression qu'on va se parler et qu'on va essayer de dire qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que tu ne réponds pas à mes messages, j'ai l'impression que tu me mets un petit peu à part et vous pourriez recevoir des réponses du type mais pas du tout, non mais effectivement là j'ai eu un souci et c'est vrai que j'ai tardé à répondre à tes messages. Voilà, j'ai l'impression d'une personne qui n'essaye pas de se défiler et qui sera plutôt honnête avec vous en positif. Voyons du côté du conseil pour le mois d'août, mes amis Capricorne. Donc on vous recommande la lecture. On vous recommande également de relire tout ce qui est lettres, mails, textos, documentation, démarches, contrats. Je ne suis pas là encore en train de dire qu'il y a forcément un coup fourré dans l'air. Mais voilà, soyez attentifs à tout ce qui est écrit. Et puis on peut également me parler d'apprentissage. Donc c'est un bon moment pour apprendre des choses dans le domaine scolaire, universitaire, professionnel ou pour s'initier à des activités qui nécessitent un apprentissage. Voilà. Reconversion ou même apprendre une activité loisir.
Je le répète, hein, j'apprends à faire du tricot, ce genre de choses. Donc ayez le courage de demander ce que vous voulez. Alors cette carte, forcément, eh bien, elle vous invite à oser vous affirmer, à oser poser vos limites, vos frontières, pourquoi pas à oser dire non et à écouter vos besoins. Donc le conseil du mois, à mon sens, eh bien, c'est d'écouter ce que vous avez envie de faire et d'imposer vos limites. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais je vais reprendre mon idée de la lecture plaisir. Vous avez envie de lire, de profiter, pourquoi pas, de vos congés pour finir eh bien, tous les livres que vous avez mis de côté durant toute l'année. Écoutez vos besoins et faites-le. Il y a l'idée qu'on pourrait essayer de vous disperser, qu'on a toujours tout un tas de choses à faire qui nous permettent de remettre à plus tard nos activités plaisir et au final on ne le fait pas. Donc écoutez vos besoins. Là encore, par rapport à tout ce qui est relecture de documents, on vous conseille effectivement d'oser demander. Donc s'il y a par exemple un document où il y a une clause que vous ne comprenez pas ou une clause qui vous interroge, quelque chose, voilà, on vous dit d'oser demander. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Voilà, il y a l'idée de ne pas rester dans l'hésitation si jamais quelque chose vous embête dans un document écrit. J'ai parlé de documents officiels, mais si vous recevez là encore un mail, un texto ou un échange avec une personne dans le cadre privé, n'hésitez pas là encore à dire qu'est-ce que tu as voulu dire ici, sans forcément chercher querelle, mais ne restez pas dans l'incertitude. On me parle également de poser des limites par rapport à tout ce qui est écrit. Je vous donne un exemple, vous êtes en vacances, vous êtes embêté par la réception de mails du travail, on vous demande de poser des limites. Voilà, il faut oser s'affirmer et oser dire non, je suis en vacances, je répondrai plus tard. Ou pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas décrocher du travail, peut-être essayer là encore d'imposer des horaires, en tout cas à soi-même par rapport à ça. Je le répète, si vous avez envie d'apprendre quelque chose, faites-le. Par exemple, vous avez envie de vous initier, je ne sais pas, au japonais, faites-le. Voilà, il faut écouter ses besoins pour ce mois d'août. Allez, ne prêtez pas d'intention à autrui. Alors ici, on me parle du fait que vous avez été blessé ou que vous pouvez être blessé par une ou plusieurs personnes. Vous vous sentez en tout cas incompris, mal aimé. Voilà, il y a une forme de communication un petit peu compliquée. Pour moi, là encore, ça fait référence peut-être à cette incompréhension qui n'est pas grave face au silence ou à la distance qu'une personne met avec vous. On le répète, il y a tous. Alors, ça réfère pour moi l'idée qu'effectivement tout ce qui est de l'ordre des textos, tout ça pourrait ne pas recevoir de réponse et ça vous blesse. Mais là encore, demandez pourquoi tu me réponds pas. Je ne dis pas qu'il faut harceler les gens, mais voilà, il y a l'idée que si effectivement vous êtes dans ce cas-là, vous pourriez effectivement demander en disant mais qu'est-ce qui va pas? Allez, on termine avec le aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Bon, c'est une carte qui devrait vous rassurer. Voilà, si effectivement vous êtes dans l'idée qu'une personne vous fait un petit peu la tête en ce moment, vous allez être vite rassuré. Il n'y a véritablement pas de quoi s'embêter. De nouveau, c'est une carte qui vous invite à prendre soin de vous, à vous faire plaisir autour de vos activités. Plaisir. Je vous refais donc le conseil et du coup on en a plusieurs. N'hésitez pas à lire ou à apprendre des choses qui vous font plaisir et que malheureusement vous n'avez pas le temps de faire habituellement et que vous reportez toujours à plus tard. Première chose. Deuxième chose, n'hésitez pas à relire toute documentation et démarche et à demander des explications si quelque chose vous embête ou si quelque chose n'est pas compris afin de trouver une réponse qui sera entendue. Troisième interprétation, n'hésitez pas à poser des limites, notamment si vous recevez des mails sur votre lieu de travail, entre ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Il y a également une dernière chose, n'hésitez pas à demander pourquoi une ou plusieurs personnes ne répondent pas à vos écrits. C'est certainement pas grave, mais vous avez besoin d'être rassuré à ce sujet. Mes amis Capricorne, je vais vous refaire un petit bilan pour l'ensemble de votre mois d'août. On me dit que c'est un mois protégé, un mois heureux, durant lequel vous allez pouvoir vous sortir la tête et surtout la vie de vos difficultés plus ou moins récemment ressenties et qui vous ont bien abaissé au niveau physique ou au niveau moral, quelles que soient là où les difficultés que vous avez connues. On nous dit qu'il est temps en tout cas de vous reposer, de vous écouter et de prendre soin de vous, chose que vous n'avez pas pu faire ces derniers temps à cause de tous ces tracas. Alors forcément, ça peut nécessiter des commentaires négatifs de la part de personnes qui vous critiquent sur le fait par exemple que vous faites plaisir, que vous partez en vacances alors que c'est peut-être pas le moment, ou qui essayent un peu maladroitement de vous mettre en alerte alors que vous êtes plus dans l'idée de remonter
la pente. On me parle de nouveau de belles opportunités, pourquoi pas concernant vos enfants, parents, grands-parents, ou concernant des problématiques d'héritage. Il y avait du refus, des blocages, et bien ça se débloque. On me parle également de belles potentialités pour partir en vacances, pour prendre le large, mais également concernant des mutations, des déménagements, alors qu'il y a eu du refus. Vous allez peut-être aussi encore devoir battre des coudes pour enfin pouvoir amener ces projets, mais ça y est, c'est bon, ça passe. Au niveau des problématiques, on me parle du fait que vous êtes contrarié car vous avez l'impression qu'une ou plusieurs personnes mettent de la distance avec vous, ne répond pas à vos appels, ne répond pas spontanément à vos messages ou ne donne pas vraiment de nouvelles. Cela vous angoisse ou vous demandez pourquoi cette situation est là. On vous demande de dénouer cette situation par l'oral, il n'y a vraiment rien de grave. Au niveau du conseil du mois, prenez le temps de lire, faites les activités qui vous font plaisir et pourquoi pas apprenez ces activités que vous laissez toujours de côté. N'hésitez pas à relire votre documentation, à poser des limites claires entre votre vie privée et votre vie professionnelle et de nouveau à demander des explications à cette ou ces personnes qui vous mettent un petit peu de côté mais qui pour moi n'ont effectivement rien contre vous. C'est juste la vie qui fait qu'en ce moment ils sont peut-être un petit peu pris. Je termine votre tirage par la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien, afin de vous offrir un tirage 100% Toltec. Bah dis donc, c'est rapide et j'ai l'impression que j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Je commence par celle-ci. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Voilà. Il y a effectivement l'idée d'une incompréhension. Une personne peut-être est distante avec vous. Du coup, vous êtes en colère, vous êtes frustré, vous estimez normal que cette personne vous contacte, réponde, alors qu'en réalité, c'est pas forcément intuitif pour elle, peut-être parce qu'elle a aussi d'autres choses à gérer. Dites-le, tout simplement, et mettez les choses au clair pour vous enlever cette angoisse d'avoir l'impression qu'on vous ghoste. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner un avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute sa place. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, il n'y a vraiment pas à s'en faire par rapport à cette personne qui est un peu silencieuse. J'ai l'idée que cette personne, elle a besoin de se retrouver ou besoin de gérer d'autres choses. Alors effectivement, vous n'êtes peut-être pas sa priorité du moment ou elle est peut-être un petit peu plus distraite par rapport à vos échanges. Mais voilà, il y a l'idée qu'il n'y a vraiment rien de méchant et que cette personne, elle a besoin de temps pour elle aussi. Je crois que ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Voilà. Vérifiez bien tout ce qui est écrit, lettres, démarches, contrats. Là encore, pour moi, il n'y a pas d'usurpation dans l'air. Mais voilà, soyez au moins clair avec ce genre de choses. N'hésitez pas à demander des explications. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Bon. Ça, c'était comme ça qu'on avait ouvert le tirage. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant quand il me critique, il ne parle pas de moi. On l'a dit, certaines personnes vont émettre des commentaires négatifs. Pas des personnes méchantes, mais des personnes maladroites, un petit peu négatives, on en a toutes autour de nous, et qui ne vont pas véritablement être hyper enclins à accepter notre remontée de pente. Eh bien, ne les écoutez pas. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. On l'a dit, vous aurez certainement à parler pour obtenir ces bonnes nouvelles, surtout que peut-être que vous avez déjà essuyé un ou plusieurs refus. Les bonnes nouvelles sont là, donc il y a vraiment cette idée que vous devez y croire. J'ai l'idée que ce premier refus que vous avez peut-être eu dans une problématique affectant vos enfants, parents, grands-parents, héritage ou encore quant à un déménagement, une mutation ou à une promotion, vous avez essuyé un refus et du coup là comme les choses se basculent, vous allez peut-être avoir du mal à croire que c'est vrai, projetez-vous. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Bon, de nouveau, l'idée de se prendre la tête au sujet de ce silence est là. Voilà, ne prêtez pas des jugements aux autres. Je ne suis pas aimée, cette personne n'a pas envie d'avoir de mes nouvelles. Voilà, demandez et je suis sûre que vous serez libérés d'un poids. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que votre joli tirage du mois d'août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Capricornes du monde,
Ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois d'août, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin juillet et continuer son action au début du mois de septembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas de même à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir de plus amples détails sur ce que vous réserve ce mois d'août 2023, un mois d'août plutôt protégé pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.